Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 août. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la paix. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Donc ici, soyez dans l'accueil. Accueillez les énergies, accueillez les personnes qui arrivent dans votre vie ou qui ne font que passer également ou qui s'installent. Accueillez les événements tels qu'ils se produisent. Ici, n'essayez pas d'exercer un contrôle ou de maîtriser ou de vous poser trop de questions. Soyez dans l'accueil. Plus on est dans l'accueil, plus on est en paix. Ok, toute chose arrive parce qu'elle doit arriver, doit m'apprendre, peut-être doit m'en apprendre plus sur moi, peut-être doit m'en apprendre plus sur la situation. Et toute situation qui arrive, ou toute personne qui rentre dans ma vie, est là pour m'aider à grandir, mais est là pour m'aider à progresser. Donc oui, soyez en accord, soyez en harmonie avec ce qui se passe dans votre vie. Même si je vous l'accorde, c'est pas toujours facile d'être en harmonie avec ce qui nous arrive. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un également. Peut-être qu'ici, il est temps de tourner le dos, de couper des liens avec une personne, avec une situation, avec des fausses croyances, avec de fausses pensées également. C'est peut-être vous qui devez couper des liens avec peut-être une éducation aussi. Alors peut-être pas une éducation, mais peut-être des valeurs, des fausses valeurs, ou peut-être aussi des fausses croyances, ou peut-être on vous a martelé une fausse image sur vous-même, et peut-être que vous devez couper avec ça également. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, amis cancer, mais en tout cas, c'est fort comme énergie. En tout cas, ici, à l'issue de la semaine, vous serez en paix. En paix avec vous, en paix avec les énergies, en paix avec ce qui se passe dans votre vie également. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle d'une réussite. Eh bien oui, vous pouvez être en paix parce que vous allez réussir. Vous allez réussir, alors, un examen, une formation. Peut-être que certains s'en trouvent, peut-être que vous avez fait une formation et que vous devez passer un examen pour valider cette formation. Pour d'autres, peut-être que vous allez repasser peut-être des examens. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y a une réussite en tout cas. Il y a une réussite et c'est ça aussi qui va vous apporter la paix. Ok, je suis en paix, j'accueille cette réussite. Ça me permet de passer un cap dans ma vie également. Donc ici, il y a une réussite. On vous dit il y a une réussite et croyez en votre bonne étoile. Ici, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, croyez en ce que les énergies qui arrivent, en tout cas ce que vous allez vivre dans les semaines qui viennent, vont plutôt être bénéfiques. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas être chahuté, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas des défis ou des obstacles, mais en tout cas, prenez conscience que ce qui va se passer, c'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour vous aider à grandir. Ici, croyez en votre bonne étoile aussi, parce que ce que vous allez vivre dans les semaines qui viennent, c'est un coup de chance en fait. C'est vraiment pour vous aider aussi peut-être à voir les choses sous un angle différent, avoir une meilleure vue également. Ici, j'ai envie de vous dire que peut-être que croyez en votre chance. L'univers peut-être va aussi vous envoyer peut-être une nouvelle personne, vous envoyer une situation, peut-être pour vous tester un petit peu. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là déjà, il vous annonce qu'il y a une réussite au bout. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, alors ça peut être avec le retour d'un ex-partenaire, par exemple, ou ça peut être avec le retour d'une personne, d'une situation professionnelle également, ou amicale, ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, ici, oui, il y a une réussite quand même, et croyez surtout en votre bonne étoile. Croyez en votre chance, ami cancer, parce que ici, elle va vous aider à avancer. Il y a vraiment... c'est un bon présage ici. Hein. Il y a une réussite, c'est un bon présage. Donc ici, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Il y a peut-être des compréhensions aussi, ou en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. La suite. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Donc oui, parce qu'on va guérir, il y a la paix qui arrive. Donc ici, il y a une jolie guérison pour vous, amis cancer. Alors, une guérison du cœur, une guérison parce qu'on reprend confiance en soi, on reprend confiance en la vie également. On a travaillé sur ça, on a eu les compréhensions. Donc oui, peut-être qu'on a tourné le dos à une personne, ou on est en train de tourner le dos à des situations aussi, ou à des personnes, ou à des liens également qui ne nous correspondent plus, qui ne nous permettent pas d'avancer également. Peut-être c'est des liens qui étaient comme
un boulet également, d'accord? Donc ici, oui, il y a une libération, il y a une guérison. On se sent mieux. Ici, on reprend confiance en soi et on retrouve de la sérénité également. Donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Donc ici, la guérison, guérison par rapport à une rupture. La rupture, ça peut être une rupture sentimentale, bien évidemment. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà séparés. Peut-être que vous vous apprêtez à séparer. Peut-être qu'il vous manquait juste peut-être la décision à prendre ou peut-être l'impulsion et l'élan. Donc ici, il y a une guérison. Oui, dans le sens où, bah ouais, je comprends pourquoi cette rupture devait se faire. Alors, ça peut être une rupture au niveau amical aussi, hein. C'est pas uniquement sentimental. Peut-être qu'il y a une rupture au niveau professionnel également avec un collègue. Ou peut-être qu'ici, bah, parce qu'on démissionne. Peut-être parce qu'il y a une... il y a quand même... Comment on dit? Il y a une... il y a une rupture de contrat aussi, un contrat de travail. Donc ici, oui, je guéris par rapport à cette rupture. Je sais que je ne peux pas faire autrement que d'en passer par là. Mais je comprends aussi que c'est pour m'aider à avancer. En tout cas, oui, je me suis fait une raison, j'accueille cette rupture et j'arrive à voir au-delà de ce que ça va m'apporter. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Un renouveau dans ma vie, un renouveau dans mes énergies, et puis ça va me permettre aussi de reprendre confiance également. Donc ici, peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère, parce qu'avec la carte, avec la couleur rouge, ici, on peut parler de votre colère, mais ici, c'est une colère, et c'est une rupture qui va vous permettre de vous... la couleur rouge, c'est aussi le chakra racine, qui va vous permettre de nouveau de vous réancrer, de vous réaligner avec ce que vous voulez véritablement. Donc, ok, je dois en passer par là, mais ça va vous permettre aussi de faire une mise au point. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Ça va vous permettre vraiment de vous réaligner et de vous enraciner, de voir quelle nouvelle base vous voulez mettre en place dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez démarrer de nouveau et sur de nouvelles bases aussi. Écoutez, je vous avais dit hein, que ce n'était pas des petites énergies, mais oui, tout ce que vous allez vivre ici, alors soit ça va vous apporter déjà la paix, soit vous êtes déjà avancé par rapport à ça, soit ce que vous êtes en train de vivre, soit c'est ce que vous allez réussir à faire, retrouver la paix et prendre conscience que cette rupture, finalement, c'est peut-être un coup de chance également. Donc ici, on dit que oui, il y a une réussite qui va vous apporter une guérison. Donc il va y avoir des satisfactions, il va y avoir des bonnes nouvelles. Des situations qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Ou alors vous allez prendre conscience que vous avez bien fait d'avoir confiance en vous et que c'est ça qui vous a permis de réussir, d'avancer. Parce qu'on aura réfléchi, parce qu'on aura eu la bonne intelligence également. Peut-être que certains d'entre vous, bah oui, d'avoir réussi cet examen ou de passer cet examen, et ben ça va vous apprendre, ça va vous permettre de guérir en disant, bah ouais, ça, parce que vous vous êtes prouvé que vous étiez capable. Je suis capable, oui, de réussir. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Tant mieux. J'aime beaucoup votre tirage. Il est vraiment très beau en fait. On voit une personne qui se reconstruit sur certaines situations dans sa vie également. Ici, on dit que cette rupture, effectivement, c'est une rupture qui est une chance finalement, une chance pour vous. Alors vous allez me dire, oui, bah oui, mais moi j'aurais pas aimé rompre avec mon compagnon ou ma compagne. Peut-être qu'ici, si, parce que peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, c'était devenu un petit peu nocif. Peut-être qu'ici, vous n'êtes peut-être plus dans la compréhension. Peut-être que, oui, vous avez peut-être fermé les yeux en vous disant, c'est comme ça, et puis je fais avec. Et finalement, là, cette rupture va vous faire prendre conscience que, ouais, finalement, vous étiez en train de passer à côté pas à côté de votre vie, mais à côté de vous. Et c'est encore plus grave, en fait, hein. Donc ici, oui, cette rupture, c'est quelque chose de bon. Ça a été une chance pour vous. Alors, quelle que soit cette rupture, mais en tout cas, vous allez peut-être, pour l'instant, ou non, vous dites non, c'est pas une chance. Je peux comprendre aussi. Peut-être que dans quelques temps, vous direz, ok, finalement, je comprends pourquoi je devais en passer par là. Je comprends ce que je devais faire, ce que je devais apprendre par rapport à cette situation. Donc oui, on retrouve la paix. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies et vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus loin sur votre chemin. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions, quel est votre premier message? Il n'y a pas de hasard. Non, le hasard n'existe pas. Rien n'arrive par hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc oui, tout ce que nous vivons a un sens. Alors, qui nous échappe quand nous sommes dans la matière? Bon, je suis d'accord, oui, à moi aussi, il y a des choses qui m'échappent dans ma propre vie, mais
On en aura l'explication quand on sera de l'autre côté. Et comme je sais que ni vous ni moi, nous sommes pressés, donc ce qu'on ne comprend pas maintenant, on le comprendra plus tard. Puis pour l'instant, on se contente très bien de ne pas tout comprendre. Mais en tout cas ici, oui, rien n'est hasard. Tout est là pour nous aider à avancer. Tout est là pour nous aider à progresser. D'accord? Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de, écoutez, de sexualité, d'intimité. Moi, j'ai envie de vous dire ici. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre, vivre une relation intime. Alors, une ou plusieurs, hein. Peut-être qu'ici, c'est une personne avec qui, parce que vous allez entretenir une relation, une intimité. Peut-être que c'est une relation qui va pouvoir s'ancrer, ou peut-être que ça restera qu'au niveau charnel également. En tout cas, ici, on vous parle d'intimité, de quelque chose qui est vraiment... qui se partage et qui est quand même caché, d'accord? Donc l'intimité, oui, c'est pas forcément quelque chose qu'on va révéler à tout le monde. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'intime. En intimité. On vous dit que cette intimité, alors peut-être que c'est une personne avec qui que vous avez rencontré depuis quelque temps, peut-être qu'ici ça a été compliqué d'en arriver à cette intimité. Peut-être qu'il y a eu des hésitations de votre part, de l'autre part. En tout cas, ici, on voit que cette construction, peut-être qu'ici, on en est... C'était pas gagné d'avance. Peut-être qu'ici, bah oui, cette personne-là vous plaisait, mais elle vous ignorait. Ou peut-être que cette personne-là, vous l'ignoriez, mais et vous lui plaisiez. Donc ici, il y a eu quand même une situation, on s'est quand même accroché, on a été persistant, on a été persévérant. Persévérant aussi, peut-être parce que au départ, peut-être qu'on n'était pas dans la même région, peut-être qu'on n'était pas dans le même pays, peut-être que cette intimité, même à distance, c'était pas toujours facile. Donc il y a eu des difficultés pour créer. Peut-être qu'ici c'est une relation qui a commencé dans une friend zone également, donc ici oui, mais on n'a pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire parce qu'on se sentait bien avec cette personne et on avait vraiment envie. Alors peut-être qu'ici c'était une amitié, mais on a voulu aller vers quelque chose de beaucoup plus intime. Alors, parce qu'on se sentait bien avec cette personne, parce que c'est cette personne-là qui nous faisait vibrer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, l'année Scorpion, mais en tout cas ici oui, on s'est accroché. Hein. Ça n'a pas été sans mal. Peut-être qu'ici c'était vous qui vouliez cette relation, l'autre personne qui était plutôt dans... une relation une relation plutôt amicale avec peut-être de temps en temps on se voit plus si affinité et vous non, vous vouliez peut-être plus ou peut-être inversement, hein. Remettez toujours en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que certains d'entre vous c'était vous qui vouliez cette intimité, pour d'autres non, c'était la personne en face. Donc il y en a un des deux qui s'est accroché, qui a persévéré, qui a tout fait pour surmonter les difficultés, ou en tout cas pour vaincre tous les obstacles qu'il pouvait y avoir. Peut-être qu'ici pour créer cette intimité il y a eu des obstacles, bah oui forcément. Si vous n'êtes pas dans le même pays ou dans la même région, il a fallu trouver peut-être des subterfuges ou en tout cas trouver des moyens de se voir beaucoup plus régulièrement également. Peut-être maintenant, peut-être pour construire une relation parce qu'on voulait véritablement vivre cette relation. Donc ici, ça peut être les deux qui vous avez galéré chacun de votre côté, mais parce que vous aviez vraiment envie d'être ensemble. Ici, on vous parle de foyer. Oui, écoutez, oui, ici ça correspond à votre intimité, ça vous correspond à votre intérieur, à vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose on a voulu s'accrocher, on a voulu mettre en place quelque chose. Et vous y êtes arrivé, d'après ce que je vois. On va dire, oui, vous y êtes arrivé. Regardez cette fusion, hein. Vous avez réussi à fusionner. Donc ici, il y a vraiment à fusionner pour aller vers quelque chose de nouveau également. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Moi, j'ai l'impression ici, il y a des personnes qui avaient peut-être mal démarré une relation. Peut-être qu'ici, il y a une relation intime également. Peut-être que ça avait commencé en sex friend également. Et on a voulu plus. On a voulu plus, mais c'était pas gagné. Et on est arrivé à cette intimité. On est arrivé à aller jusqu'à ce plus également. Donc oui, il y a une fusion qui se fait au niveau du foyer. Donc une fusion avec une personne qui nous intéresse également. Ça parle là, ça parle vraiment de sentimental, mais ça parle du début de relation qui a été compliqué. C'était compliqué peut-être à vous séduire, ça a été compliqué à le ou à la séduire. Et puis même ensuite, quand on a franchi les premiers pas, ça a été compliqué. Alors peut-être parce qu'il y a eu un passé très présent, chacun de votre côté également. Peut-être que c'était vous deux, hein, peut-être que vous deviez chacun à faire le pas nécessaire l'un vers l'autre. Vous en aviez envie, mais vous étiez peut-être tous les deux à chaque fois rattrapés par votre passé. Il y a eu quelque chose qui a été très compliqué ici. Mais on s'est accroché et regardez, vous faites bien. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, il y a une fusion dans le foyer. En tout cas, on fusionne pour créer notre foyer. Ça y est, on se sent prêt et prête à construire une relation ensemble. C'est ensemble ici. Hein. C'est l'un avec l'autre. C'est pas l'un contre l'autre. Hein. C'est l'un avec l'autre.
Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est plutôt joli. Ici, bah oui, il y a une intimité, ça y est, on crée son intimité ici. On a envie d'intimité. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes célibataires et vous avez envie de vivre cette intimité, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Peut-être que pour d'autres, bah, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore à ce niveau d'intimité. Vous avancez tranquillement. Alors, que ce soit de votre choix, que ce soit de choix de l'autre, on avance tranquillement. On avance, on ne veut pas brûler d'étapes non plus parce qu'on veut qu'ici, il y ait vraiment une fusion en fait. Hein. On veut vraiment que cette relation se soit fusionnelle. Alors pas fusionnelle à être étouffant et toujours l'un envers l'autre, mais vraiment qu'on soit bien l'un avec l'autre, les moments que l'on passe ensemble soient véritablement riches et épanouissants également, d'accord? Donc ici, oui, on reprend confiance en soi. Ici, avec la couleur orange, ici, il y a vraiment une volonté de plaire et de séduire l'autre. On a envie d'être avec l'autre de toute façon. On a envie ici de l'autre également. Donc ici, oui, tout est fait pour que cette intimité s'installe. On fait tout ce qu'il faut pour créer l'intimité. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Donc la personne que vous avez rencontrée ici, peut-être qu'elle va vous guérir aussi, peut-être d'une peur de l'intimité, ou peut-être va vous guérir aussi de la peur du couple, peut-être que vous avez vécu, ou peut-être que c'est vous qui allez la guérir, hein. Mais en tout cas vous avez peut-être vécu chacun d'entre vous, une relation de couple, chacun de votre côté, qui a été très compliquée et... alors j'irais presque dire traumatisante. Et donc ici, oui, on voit quand même que c'est difficile de retrouver, d'aller vers cette reconstruction, vers cette construction. Mais en tout cas, si cette personne a été mise sur votre route, c'était pas un hasard. Comme vous avez été mis sur sa route, ce n'est pas un hasard. Ici, c'est véritablement pour se reconstruire. On se reconstruit en même temps qu'on construit cette relation. On se reconstruit intimement pendant qu'on construit cette relation intimement également. Donc ici, oui, il y a eu des fois où on a eu envie de baisser les bras, mais on s'est accroché. Donc ici, vous avez bien fait de vous accrocher parce que regardez, oui, il y a une fusion au niveau du foyer. Donc oui, vous allez réussir à surmonter tout ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est peut-être assez spécifique en fonction de vos vies, mais en tout cas, ça peut toucher plusieurs personnes, effectivement. J'espère que ça vous aidera en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Le changement, tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Donc ici, vous les poissons, il y a du changement dans l'air. Hein. Il y a des paliers, vous êtes en train de changer de vie. Peut-être que vous êtes en train de faire du changement dans votre appartement. Alors sachez que quand on fait du changement dans son appartement, ne serait-ce que de bouger les meubles, ne serait-ce que de faire le ménage, ne serait-ce que peut-être de refaire des peintures, bah, ça change l'énergie forcément, ça remplace les énergies. On efface les énergies présentes et on en remet d'autres. Donc à chaque fois que vous faites du mouvement, à chaque fois que vous changez de meuble, pensez-y. Pendant que vous faites le ménage aussi, pensez-y. Voilà, je fais du propre, je dépoussière, alors je retire tout ce qui fait partie de l'ancien pour accueillir du nouveau. Et qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir? Donc posez-vous des questions à chaque fois que vous faites ce genre d'activité, justement pour demander à l'univers de vous envoyer ce que vous souhaitez accueillir chez vous en fait. Donc ici, rassure-toi, tu changes pour le mieux. Bah écoutez, déjà, on sait que vous changez pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie, c'est ce que je viens de vous dire. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc ici, ne doutez pas, quel que soit le changement qui arrive dans votre vie ou que vous viviez, c'est pour vous apporter le meilleur. Alors des fois, oui, ce changement, c'est plutôt galère, on est bien d'accord. Mais ensuite, regardez, à chaque fois qu'on a traversé une galère, finalement, après, il y a eu des récompenses. Après, on s'est dit, bah oui, finalement, ça a été compliqué, mais je m'en suis sortie, et puis maintenant, bah, je suis bien. En tout cas, maintenant, ouais, voilà, mes efforts ont été récompensés. Donc, vous voyez comment c'est peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un changement qui vient, et c'est un changement qui va vous apporter, qui est là pour vous apporter le meilleur, en fait. Hein, qui est là pour vous aider à avancer, c'est quelque chose de positif aussi. Ici, on parle de quoi? Ici, bah, le changement, c'est balayer, le balayage du passé. Donc ici, vous allez balayer, vous allez dire, bon, c'est bon, je veux plus de cette nostalgie, je ne veux plus de cette tristesse, je ne veux plus de ces situations. Maintenant, c'est bon. Les schémas répétitifs, j'en ai pas envie. J'ai compris la leçon, je veux avancer
vers du changement. Je veux avancer vers la nouveauté. Donc maintenant, ce qui est au passé reste au passé. Je ne peux pas réécrire le passé. Maintenant, je veux vivre ma vie au présent pour pouvoir ensuite peut-être pouvoir construire mon futur comme je l'entends. Donc en tout cas, ici, on fait du changement, on fait du nettoyage, on fait du ménage. On fait du tri. Oui, on balaye ce qui a été un échec. Ici, on ne veut plus de tout ça. On ne veut plus non plus être alourdi par ça. Oui, on a tous eu des ratés dans les relations amoureuses. Oui, on a eu des ruptures. Oui, on a des relations qui nous laissent peut-être un petit goût amer. Des relations peut-être aussi qu'on considère comme inachevées. Qu'on peut, justement, tout ça, on peut l'assimiler à un échec. En balayant ces énergies-là, concentrez-vous sur le fait que non, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences qui vous ont appris. Vous avez appris, justement pour ne plus recommencer la même chose, vous avez appris, oui, ces expériences vous ont fait grandir également. Vous êtes prêt et prête à ne plus recommencer la même chose. Vous êtes prêt et prête à passer à la phase supérieure et vous n'avez plus envie de tout ça. Donc ici, je balaye tout ça. Je ne suis plus la même personne. J'ai grandi, j'ai évolué et surtout, je ne veux plus revivre tout ça. Donc oui, effectivement, on balaye et on passe à autre chose. Bon, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis poissons, hein, de balayer et de prendre conscience que oui, vous avez appris, vous avez expérimenté et que vous êtes prêt et prête à aller vers quelque chose d'autre. Que nous dit les cartes? Ici, il y a une rencontre. Hein. D'où le fait de balayer. Ok, je balaye parce que j'ai envie de rencontrer. J'ai fait le jeu, vous faites le ménage, vous faites le tri. C'est en faisant le tri et le ménage, et en vous débarrassant de tout ce qui est superflu et ce qui ne vous correspond plus, que vous allez pouvoir attirer une nouvelle personne dans votre vie. Que vous allez pouvoir faire du vide pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie, en tout cas. Donc, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Alors, ça peut être une rencontre amicale, hein, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse également. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Et oui, il y a du changement. C'est une rencontre qui va vous apporter du changement. C'est quelqu'un qui va être complètement atypique par rapport à ce que vous avez connu, si c'est au niveau sentimental. Ça peut être une amitié aussi qui va déménager, entre guillemets. Hein, ça va être quelque chose qui va... C'est une personne qui peut-être qui est complètement différente de vous et qui va vous apporter... plus de punch, qui va vous apporter peut-être de nouvelles visions, de nouvelles manières, comment dirais-je, de s'occuper, de nouvelles manières de découvrir peut-être la vie, un nouveau regard également, de nouvelles traditions, c'est possible. Donc en tout cas ici, oui, cette nouvelle rencontre va vous apporter du changement. Peut-être que pour d'autres aussi, c'est après avoir déménagé, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous changez de bureau, changer d'équipe aussi, vous allez faire de nouvelles rencontres, forcément vous allez rencontrer de nouveaux collègues de travail aussi. Peut-être pour d'autres on déménage, on change d'habitation et suite à ce déménagement, vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui pourrait devenir quelqu'un de très important dans votre vie. En tout cas, il y a du changement. Oui, ça confirme la carte. Ça confirme le premier message. Donc ici, oui, on change, on balaye son passé parce qu'on veut rencontrer de nouvelles personnes. Ou aussi parce que peut-être qu'on a rencontré quelqu'un qui nous donne envie, justement, de ne plus se laisser envahir, ne plus se laisser appesantir par son passé. On est prêt et prête à passer à autre chose. Pour faire de la place à cette personne. Pour faire de la place à cette nouvelle rencontre. Donc, vous voyez comme c'est possible pour vous. Ici, on a envie de se donner toute... comment dirais-je, on a envie de se donner toutes les chances possibles en fait pour passer un cap. Écoutez, tant mieux. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, oui. L'échec, on le laisse derrière. Regardez, on avance. Donc ici, oui, le déménagement, le changement. Je suis dans le changement. Ce qui a été l'échec, je le laisse derrière moi. J'ai appris, j'ai expérimenté. Je ne suis plus la même personne. Donc maintenant, je laisse tout ça derrière moi. J'ai envie d'avancer, mais sans m'appesantir sur ce qui s'est passé. Oui, oui, je me suis trompée. Oui, je me suis plantée. Mais ça m'a appris de nouvelles choses et ça me permet maintenant de vouloir aller de l'avant. Ça me permet maintenant de vouloir aller vers le changement. Ça me permet maintenant de savoir ce que je veux et ce que je veux. C'est plus. Je ne veux plus ça. Maintenant, je ne ferai pas, j'aurai pas de schéma répétitif parce que j'ai compris ce que j'ai appris. Donc maintenant, je veux aller vers le changement. Je veux aller vers un changement qui va m'apporter beaucoup plus d'épanouissement, qui va m'apporter beaucoup plus d'amour peut-être également. En tout cas, qui va m'apporter de nouvelles expériences. Et je vais me servir de ces expériences-là pour avancer. Mais parce que je vais comprendre que finalement, c'était pas des échecs. C'était juste des tentatives. Des essais pour améliorer ma vie et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, de mieux
pour moi. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.